En parlant de Transformers, Oui. t'attends-tu beaucoup au prochain qui va sortir? Oui et non, ça va chercher peut-être la génération plus jeune que moi. C'est Michael qui me connaît pas vraiment, là, moi j'ai 47 ans. Fait que moi j'ai grandi quand j'étais jeune avec Transformers. Et pour t'expliquer à toi, comparé que les deux autres, ils savent, de toutes les franchises qui existent, Transformers, c'est ma franchise préférée parce que j'ai grandi avec ça. Puis, Mhm. malgré le fait que je sais que les films sont pas si bons que ça, Ouais, j'ai. ben Michael Bay, en même temps, il- Ouais, on ne pas mais réaliser des grands films ben habituellement. Là. je sais. Mais en même temps, c'est comme. Tu sais, en anglais, il y a ce qu'on appelle des guilty pleasures. Ben, Ouais, pour moi, Yeah. les plaisirs coupables. même les films de Michael Bay, je les ai en DVD, en Blu-ray, en 4K. J'ai même le premier Transformers en HD DVD. Tu sais, Je puis pense que t'as aussi les fucking 18 tours, hein? Je pense que t'as ah, aussi j'ai la cassette les audio, soundtracks. le Transformers the Movie, j'ai la cassette audio, j'ai le CD et j'ai acheté il y a pas longtemps le disque vinyle de Transformers the Yes, c'est Movie. ça que je me Ouais, c'est disais. ça. J'ai la cassette VHS encore en parfaite condition. En tout cas, puis non, c'est ça. L'affaire, c'est que j'ai grandi avec ce qu'on appelle le G1. Puis Mhm. quelques années après, il y a eu ce qu'on appelle le Beast Wars. Puis là, le prochain film va se, C'est Beast Wars, c'est ça ouais, l'affaire, c'est ça qui s'en va se vient. concentrer sur Beast Wars, mais ça, c'est pas comme ma gang. C'est comme la gang de ma petite sœur, tu sais. Façon de parler. J'ai pas de sœur, Ouais. là, mais c'est comme les amis de ma petite sœur. C'est comme je les connais, mais c'est pas ma gang. Tu sais, La génération d'après. c'est Ben oui. ça. Fait que, mais en même temps, j'ai vu sur, il appelle ça pas l'île Sainte-Hélène, mais l'île Jean Drapeau qui appelle à cette heure. J'ai passé l'été passé où est-ce qu'il y avait le tournage des scènes de Transformers, qu'il n'y en avait pas là, mais j'ai vu là, les décors et tout, là, j'étais comme oh my god, my god! Puis j'ai passé à ça, d'aller sur le tournage parce que j'ai un de mes collègues chez Pyrolator qui a loué des voitures qui vont servir dans le film. Puis il m'avait dit, Nice. en juillet passé, il m'a dit si tu veux, tu pourras prendre un des chars et aller tourner des scènes. Mais finalement, la production, ils ont dit fuck it, on loue pas les chars, on va les acheter carrément, puis on va mettre nos stunt drivers dedans. Tu sais, j'étais comme fuck. Fait que On... j'ai pensé à ça d'être Oh, dans un film de sad. Transformers. C'est pas une blague. Même si vous allez voir dans mes archives de YouTube, là, j'ai parlé comme 3 4 mois avant tout le monde, comme quoi il y avait un film de Transformers en production à Montréal. Puis non, c'est ça. Le look de ce que je peux voir, de ce qui va être la génération 1 a de l'air correct. Optimus Prime a de l'air génial. On sait pas ce qu'il va avoir de l'air encore un robot. Mais en van, il est fucking badass. Là, ils ont fucké le problème avec la voiture design de Jazz, mais qui appelle Mirage dans le film. Je sais pas comment ils vont expliquer ça, whatever. Là. Mais pour ce qui est de Beast Wars, ok. On verra ce que ça a de l'air. Je comprends pas le fait que tu peux avoir un animal en poêle qui se transforme en robot. Tu sais, en animation numérique, en CGI, c'est cool, mais en vrai, comment tu vas faire ça crédible, je sais pas. Je pense qu'il y a déjà eu des sketchs qui ont sorti. Il n'y aura pas de poils, mais ils vont avoir la forme des animaux. Parce que si je ne me trompe pas, il y avait déjà deux, trois sketchs de start que genre tu vois clairement un silverback, un gorille en Transformer size. OK? Mais genre, à part ça, j'ai pas vu plus d'images que ça. Parce que moi, ce que je sais, c'est que Beast Wars, c'était cool en bonhomme de voir Optimus Primal puis Megatron. Mais si on se fie à la logique qui garde les grandeurs réelles dans les films, un gorille puis un T-Rex, c'est vraiment pas la même grosseur. Juste dire ça, là. Ça... Non, effectivement, je suis pas un expert non plus, mais à moins que ce soit King Kong, là, Ouais, pas sûr. c'est ça. Fait que, puis en même temps, si tu te transformes en gorille puis tu mesures 30 pieds de haut, ça se peut que le monde comprenne que t'es pas un vrai gorille. En tout cas, c'est. Ouais, Fait mais y a-tu bien du monde dans ce temps-là pour ça, par exemple? de quoi ça? Tu sais, comme tu dis, genre, si t'es un gorille de 30 pieds de haut, il y a du monde qui vont, genre, comprendre que t'en es pas un, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde à cette époque-là. Oui, non, je sais, mais c'est parce que la base, moi, c'est ça que j'expliquais même à ma conjointe il n'y a pas longtemps. Le problème, le seul et unique problème, je pense que Michael Bay a pas catché dans Transformers, c'est que les robots se transforment pour se cacher, pas pour Yeah. flasher. Tu sais, Bumblebee en Camaro flashé, jaune pétante, là, sport, moderne, c'est pas la bonne idée. Il flash, Non. il ressort du lot. Tu sais, l'idée que Bumblebee, le film, a bien marché, c'est qu'ils sont revenus à la source qui se transforme en vieille coccinelle rouillée, tu sais. Parce qu'il y a de l'air Ouais. d'un char caché BS parmi tant d'autres voitures. Puis c'était Ok. ça, Transformers. L'idée qui se transforme, c'est pas de devenir un char, une Lamborghini nécessairement. Oui, il y Un en tape avait à l'œil, quelques-uns, là. ben oui. C'est ça, c'est pas du tape à l'œil, c'est de se cacher, de se camoufler parmi les humains. Tu sais, c'était ça l'idée.
Puis Michael Bay, je pense que depuis le début, c'est ça son erreur, c'est qu'il n'a pas vraiment compris. Mais de l'autre côté, le look, tant qu'à moi, des Transformers en version robot est de loin supérieur dans les films en vrai que les bonhommes. Il y a la nostalgie puis l'amour qu'on a de la série animée, mais en même temps, si tu mets ça en vrai, ça marche pas pantoute, là. Le pire, c'est qu'ils en ont fait allusion deux, trois fois. En fait, deux, trois fois. Je pense une fois dans un film, quand ils montraient un catalogue avec des vieilles histoires d'auto, puis qui était comme cet enfant-là, c'était un Transformer, c'était la première roue qui existait. Ouais, c'est ça, ouais. Celle-là, ce vieux jet-là, c'en était un autre aussi. Ce char-là, c'en était un. Tu sais, il checkait le catalogue de l'histoire des autos, puis il pouvait pointer que, tu sais, on était là depuis un méchant bout. Ouais, c'est. Mais regarde, même au mois de mars, je vais en faire une vidéo certainement, là, un unboxing, mais je me suis acheté via Imagination Vie Collection là, avec Daniel. J'ai commandé, ça m'a coûté pas loin de 400$, un Optimus Prime qui se transforme pas, là. C'est juste Je- un genre de Hot Toys, mais Optimus Prime version Revenge of the Fallen, qui est Je hallucinant. connais, Qui est je vraiment. connais quelqu'un qui s'est acheté lui qui se transforme puis il trippe. Il trippe. Ouais, non, mais c'est parce que la version qui se transforme pas est beaucoup plus détaillée et ressemblant, identique au look des Transformers dans le film. On s'entend mécaniquement, dans le film, quand ils se transforment, ils trichent beaucoup, mais ça, tu peux pas le transformer, tu sais, ça se fait pas, là. Mais ça, j'ai commandé ça parce que je me suis, avec le temps, habitué et j'apprécie maintenant le souci du détail qu'il y a dans le design, les concepts des Transformers dans les films de Michael Bay. N'empêche que les films en tant que tels, on dirait qu'il n'a pas compris encore c'est quoi le nouvel Transformers, mais c'est pas grave. Bon, next, à part de ça, 2022. Yeah. Vous attendez quoi? 2022. Que ce soit en streaming. On va commencer en streaming. Qu'est-ce que vous attendez en streaming de 2022? Christian, Moi, commencez. j'attends beaucoup Lord of the Ring. Sur Amazon Prime. Ah, le prochain, oui. yeah. Mais oui, j'attends ça avec impatience. Puis j'attends aussi, je pense que c'est sur Netflix, The Sandman. Oui, c'est vrai ça. La série Gaiman's The 18 Sandman, ouais. Qui va être 18 C'est pas plus. développé depuis longtemps, ça. C'est en développement depuis crissement longtemps, mais ça me semble. Oui, mais sauf que là, les acteurs sont en tournage, puis la production est rentrée. Ouais. Là. Il y a déjà des images, des trailers qui ont sorti, là, ça a l'air incroyable. Et tu peux peut-être nous raconter, parce que je connais The Sandman, mais je connais pas. Qu'est-ce que J'en connais c'est, pas Sandman? beaucoup. J'en connais pas beaucoup non plus. Pour vrai, moi, l'univers a l'air vraiment intéressant. OK. Le type de série, c'est un peu fantastique, horreur, j'adore. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner puis ce qu'ils vont en faire Netflix. Mais Et, je peux pas en dire beaucoup plus. Côté film au cinéma? Côté film, c'est sûr qu'il y a la panoplie des films Marvel qui s'en viennent. Il y en a beaucoup, puis il va en avoir trop en 2022. J'ai l'impression qu'ils se rattrapent pour les 2 ans qu'il n'y a pas eu de cinéma. Ils viennent tous nous les repitcher. Ouais. Mais tu sais, Doctor Strange, lui, j'ai hâte. OK, ouais. Ça, je peux pas me le cacher. Sinon, il y a Mort sur le Nil, que j'ai bien hâte de voir aussi. Répète-moi ça. J'ai Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, ouais. Ouais. Avec le Il y avait cannibale? Avec? Avec le cannibale? Avec? Le Armie Hammer, là, le cannibale? Armie Hammer, je sais qu'il est dans le film avec Gal Gadot puis d'autres Oui, mais personnes. parce que vous connaissez pas l'histoire en arrière de ça? Non, malheureusement. Non, j'ai Ok, pas lu les livres. Ça fait longtemps. Vous avez vu récemment les affiches qui ont sorti de ce film-là? Oui. OK, vous avez remarqué que Armie Hammer n'est pas sur La aucune des affiches? bande-annonce. C'est pas à cause du scandale qui l'entoure, ça? Oui, c'est ça. Il a été reconnu. Il y a eu des photos qui sont sorties, puis tout, comme quoi il est cannibale. Il se nourrit de chair humaine. Ça, par contre, je savais pas c'était quoi le scandale. Je pensais que c'était un Ouais, scandale sexuel, moi, là. C'est pas juste des peut-être que. Non, ça a été montré. C'est pour ça que lui, sa carrière est morte. Puis le problème qu'il y avait avec ce film-là, c'est que c'est un. Ça fait longtemps que le film est fini. Je pense que ça fait 2 ans que le film est fini. Puis Ouais, Disney sont pognés avec ça comme une patate chaude. Ils savent pas quand est-ce sortir ça. Puis pour la promotion du film, Armie Hammer joue un des rôles principaux, puis il est même pas sur aucune des affiches. Parce que justement, ils veulent essayer de passer ça en dessus vite, là. Ouais, c'est pour ça qu'il a été remplacé par Will Arnett d'un film de Taika Waititi aussi. Exact. Ouais, c'est pas vendeur trop d'avoir un gars qui est reconnu comme cannibale dans tes actes. Non, mais effectivement. Tu mettrais pas ce gars-là dans un film pour enfants, en tout cas? Non, malgré le fait que j'ai... Non, ils vont finir comme Georgie dans Hit. mais malgré le fait qu'il joue dans
moi, c'est un de mes films préférés, The Social Network. Ah oui, ça, c'était écœurant. J'adore ce film-là, pas parce que c'est Facebook, mais pour le côté d'entrepreneur, je le trouve écœurant. Ouais. Puis il joue là-dedans, puis il joue très bien son rôle, là. Sauf que... C'est rôle. Ouais, c'est rôle, ouais, c'est dur. Mais malgré que, tu sais, il a essayé une carrière ailleurs, il y a quelques films qui ont levé, d'autres non, là. Mais ouais, c'est ça, là, pour ce film-là. Le titre encore, c'est quoi? C'est le The Death of the Nile? Mort sur le Nil. Mort sur le Mort Nil. sur le Nil. Ouais, ça, c'est la suite de Détective Alors, Hercule Poirot, hein, c'est ça? C'était Ouais, quoi c'est déjà une aventure. Mort sur l'Orient Express. Ouais, l'Orient Ouais, c'est ça. Express. Ouais, c'est comme une autre aventure. C'est pas nécessairement une suite, mais c'est une C'est autre pas une aventure. suite, mais c'est une aventure. Ok. Yeah. Ça, c'est adapté J'avais des- bien aimé. Oui, oui, même moi, j'avais aimé J'avais super aimé. Ça, c'est des romans de Agatha Christie, je me rappelle. Exactement. Ok, ok. Exactement. Puis ça serait dans tes attentes pour les côtés cinéma? Oui, ben, il y en a plusieurs, mais mettons, ceux que j'attends le plus, c'est eux. Parce que c'est sûr que tout ce qui est DC, Marvel, je les attends beaucoup. Là. Mais il y en a tellement que je les nommerai pas parce qu'on finira pas. Mais tu sais, si je sors de ça, Mort sur le Nil, je l'attends. Il y a Uncharted aussi. Oui! J'ai hâte de voir. J'ai Écoute, hâte de voir vraiment. Là, ça fait comme... Uncharted, Les j'ai scénarios, peur. c'est ça, hein. J'ai peur qu'ils finissent un petit peu comme Red Notice. J'ai peur que genre nos attentes soient trop hautes pour lui, malheureusement. Ben, Ils ont écoute, de la misère à faire des films basés sur des jeux. je remarque que je Ouais. parle trop souvent de ma conjointe, mais que voulez-vous, je l'adore. Elle a joué à tous les jeux d'Uncharted sur la PlayStation. Ouais. Puis elle, lorsque j'avais vu l'annonce, puis je dis, OK, je veux que tu regardes l'annonce, puis je veux que tu me donnes ton point de vue de connaisseur des jeux, parce que moi, je joue même pas à Uncharted. Puis elle a vu l'annonce, puis elle a dit, ben, ils ont de l'air à l'avoir eu. Elle dit, le film m'intéresse parce que tout ce qui se passe dans la bande-annonce était capable de repasser parmi les jeux. Fait qu'ils ont l'air à rester fidèles aux jeux vidéo. Ouais, sauf que c'est supposé être un préquel. Sauf qu'ils prennent des éléments de tous les jeux. Ouais, C'est ça que je comprends pas. Et justement, Ils dans veulent les faire- préquels d'Uncharted, Sully a sa moustache, là, et où sa Christine moustache? ben, la dernière annonce, ils l'ont montré. Ouais, qui commençait à se laisser pousser une moustache. Ouais. Là, mais je pense que c'est genre juste pour dire, OK, regarde, Mark Wahlberg voulait pas se faire pousser une moustache au long du film, regarde, au moins il vous l'aura à la fin, la moustache. Ouais, c'est ça. Louis, tes attentes pour 2022? Pour l'instant, genre, il n'y a pas grand-chose côté Marvel pour ma part, mais le secret de Dumbledore pourrait être intéressant à voir. Ils ont quand même bien réussi les derniers Magical Creature and Where to Find Them. Ouais. J'ai quand même bien aimé. Pas tant d'attente que ça pour le prochain Jurassic Park, malheureusement. Dominion, ça s'appelle, ouais. Yeah, Dominion. Fallen Dominion, ouais. Avatar 2, ça pourrait être nice. Genre, ils ont quand même bien réussi le premier. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler le deuxième, puis comment ils vont juste one-up ça ou juste continuer. John Wick, bien sûr. John Wick, tu peux pas vraiment. John Wick est reporté en 2023. C'est 2020. Ouais. Ça. Malheureusement. Mais tu sais, ça, c'est. Mais il y a la série qui va sortir, Continental, qui va sortir en 2022. Je sais pas yeah? si c'est 2022, ouais. Il me semble Ouais, qu'elle sort en 2022. Me semble, mais es-tu déjà entré au tournage, cette série-là? Ou Oui, c'était elle est en production. Ok. Elle est en production. Fait. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas Mel Gibson qui a été casté dans cette série-là, Oui, me semble. oui. Ça? Mel Gibson va être le directeur de l'hôtel. Parce qu'il y a plusieurs hôtels, je pense. Ouais. Ouais. Yes, il y a plusieurs hôtels. Ouais. Oui, qu'on disait que Mel Gibson faisait partie de ça, que la série était en production et qu'on a hâte de T'avais voir ça. posé une question, yeah. OK. Un petit segue là-dessus. Hier, justement, c'était dans l'après-midi, c'était la première fois que je regardais un film qui était ça n'a pas un rapport direct avec John Wick, mais c'est par la même gang. J'ai vu Nobody. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, ok, yeah, ça, ouais, je l'ai vu. Christian, t'as-tu vu Nobody? Je me rappelle pas. C'est avec l'acteur qui joue dans Better Call Saul, le prequel de Breaking Bad. Là. Yeah. Oui. Et là-dedans, il joue un ancien cleaner du FBI. Son père est joué par Christopher Lloyd et son frère afro-américain, acteur qui s'appelle RZA, de quoi de même. Film dans l'univers, c'est pas dans l'univers direct de John Wick, mais tu comprends très bien que ça fait partie. Les mêmes gars qui ont travaillé sur John Wick travaillent sur ce film-là, puis c'est la même mentalité, là, c'est le même genre. Fait que si t'aimes John Wick, puis si t'as pas vu Nobody, je te conseille fortement Nobody. C'est fucking nice! Je l'ai pas encore vu, mais je m'attends à ce que ça soit un petit peu comme Red. Ouais, non, c'est. En tout cas, moi, ça a livré la marchandise en tabarouette.
T'as été satisfait, tant mieux. Mais il devrait bientôt sortir ou il devrait genre commencer à être accessible sur les plateformes de streaming dans pas long. Nobody, il est Il est déjà sorti en disponible, mais Blu-ray. il est disponible sur Crave, Nobody. Oh, parfait, je l'ai. Fait que si tu veux voir ça, là, c'est ça. Le film comparatif, ben, c'est un peu comme le premier John Wick. Bon, je tourne autour de ça parce que c'est la même gang qui ont fait les films. Là. Tu sais, le premier John Wick, quand tu le regardes aujourd'hui, tu le compares aux deux autres, ça prend un bout de temps avant qu'il se passe de l'action. Tu sais, il a la peine, il a perdu sa femme, il a son chien, il s'est attaqué. Le temps qu'il retrouve son chemin pour trouver les gars. À partir du milieu du film, l'action commence, puis ça va jusqu'à la fin. Quand tu compares les deux autres, du début à la fin, il y a de l'action. Ben, Nobody, c'est pareil. Le film, jusqu'à peu près le premier acte, il se passe pas grand-chose. Tu as un doute que quoi qui s'en vient, mais il se passe pas grand-chose. Deuxième acte, il y a quelques affaires qui se passent, mais le personnage se retient parce qu'il veut pas aller trop loin. Puis le troisième acte, là, c'est lui, son père et son frère. Puis là, c'est comme Home Alone, mais dans l'univers de John Wick. Je vous dis rien d'autre, là, mais c'est comme Home Alone, John Wick. En fait, Home Alone, mais il tue les méchants. Ouais, c'est Wow. vraiment Home Alone. T'sais, il fait des pièges pour les méchants, là. Puis les méchants. With nades. Mais c'est parce que C4. c'est pas une canne de peinture d'en face, là. C'est des grenades qui explosent. Puis Des claymores un petit peu partout. c'est Michael tout à l'heure qui parlait de gore, qui t'as de l'air à aimer le gore, Michael. Ouais, j'aime bien les films d'horreur, ouais. Bon, ben c'est Nobody. Il y a du gore. À la fin, là, tu vois des tripes revoler, des bouts de chair humaine. Puis ouais, c'est assez. C'est du monde qui reçoivent des clous dans la tête. Puis en tout cas, c'est morbide. J'écoute ça avant de me coucher, moi, des films d'horreur. Ouais, ok. Ouais. Puis encore là, si vous aimez ces genres de films-là, Nobody, je vous le conseille fortement. Puis l'autre film aussi qui est de la même gang des producteurs qui ont fait travailler sur John Wick, Atomic Blonde. Si vous ne l'avez pas vu, ça aussi c'est écœurant. C'est avec. Ah oui, ça, c'est écœurant. Ouais. Atomic Blonde, là, c'est dans le même genre aussi, c'est écœurant. Me semble que je l'ai déjà vu. 2022. J'ai même pas fait de liste, hein. J'ai fait ça. J'ai toutes mes affaires, mais j'ai pas pensé à checker une liste pour 2022. Mais... Si tu veux, j'ai une image que je peux t'envoyer pour te rafraîchir un peu la mémoire. Une liste? Yeah. Ok, envoie-moi ça. Mais moi, juste pour dire que c'est facile pour moi de dire ça, mais Doctor Strange in the Multiverse of Madness, à cause de toutes les rumeurs qui circulent en arrière de ce film-là. Moi, je pense que ce que Marvel nous a présenté avec Spider-Man into No Way Home, je m'allais dire Into the Spider-Verse, mais Spider-Man No Way Home. À pire des cas, pour pas briser ton enregistrement, je peux te nommer. Oui, ben vas-y. Morbius. Oui, ça a l'air débile. OK. Uncharted, on en a déjà parlé. The Batman. Ah, ça va être écœurant. Ouais, j'aime pas le Riddler, en tout cas. The Secrets of Dumbledore, ça, j'en avais parlé un petit peu. OK. Sonic 2. Uh-huh. Doctor Strange, The Multiverse. Madness. Ben, le pire, c'est que pour moi, c'est pas Doctor Strange qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui va arriver avec le multiverse. Ah ben, je pense qu'il y avait Wanda qui était supposée sortir un autre. Non, Wanda est dans Doctor Strange. Ah, c'est non, une autre saison. Une autre saison de cette série. Non, il n'y a rien annoncé, me semble. Non, il n'y a rien de ça. Ça se peut que ce soit juste moi qui me trompe avec le Doctor Strange. Follow-up, on a Top Gun. My God, Top Gun Maverick, ça c'est vrai. J'adore le premier Top Gun. Ça fait pas 2 ans qu'il est reporté, ce Top Gun-là. Ça se peut. Oui, mais c'est à cause des délais à cause de la pandémie, là, mais oui, ça fait 2 ans. Là. On a John Wick, qu'on avait déjà parlé. League of Super Pets. Ouais, avec les on a déjà partagé la vidéo, genre, avec ça. Des animaux qui gagnent des superpowers comme Superman et tout ça. Sur Netflix, il y a Stranger Things saison 4 qui s'en vient. Yeah, ça, j'ai bien aimé les 3 premières saisons. J'attends quand même. J'ai quelques attentes, puis on sait déjà un petit peu ce qui va se passer parce que les trailers sont déjà sortis. Mais ça va être nice. Êtes-vous un fan de Stranger Things, Michael, Christian? J'ai jamais regardé la série. Ah non! J'ai regardé les 3 premières séries en 3 jours. Toi qui aimes les 3 premières saisons en 3 jours. Toi qui aimes le gore, tu devrais aimer ça?
Ouais, ben je me suis dit, j'y attendais parce que j'avais pas encore Netflix quand c'est sorti. Là, j'ai Netflix juste pour la série Télé Scream, pour Oui, l'instant, OK. Hey, les deux premières saisons. est-ce que vous avez eu la chance de Ish. voir Scream, vous autres, de cette J'ai saison-là? écouté en Non. streaming sur une version très douteuse. Ouais, OK. Eh Il y avait boy. du monde qui se levait pour aller aux toilettes une fois de temps en temps pendant le film. Fait que tu voyais le monde de passer devant l'écran. C'était très désagréable. Ouais, on a comme pas le choix hein, au Québec, on peut même pas. On les a Non, pas. mais je l'ai écouté puis j'ai vraiment aimé. OK. Non, moi, je l'ai pas vu. Ça, Non. ça me tente pas plus que ça de le Non, je voir. l'ai pas vu. Moi, j'ai trouvé très, très bon, sauf que je m'étais fait spoiler avant par quelqu'un. Mais même en sachant c'était qui, j'ai quand même bien aimé de voir ça se développer. Là. C'était vraiment trippant. Je suis un fan de la série de toute façon. Là, Euh, je regarde en même temps sur mon téléphone une liste des ce qui s'en vient sur Netflix. Il il y a y a le Jurassic Park, Ouais, Fallen Dominion. Mais sur Light Netflix. Years. Ah oui, Lightyear, oui. Yeah. Qui est comme le film qui a inspiré la production des jouets dans les films Toy Ouais. Story. Fait que là, on va voir finalement le film que les Yeah. enfants ont été voir pour vouloir s'acheter le jouet de Buzz Lightyear. Ouais, ouais, ça Et, risque d'être spécial. by the way, Denis, on va Oui. juste finaliser avec ma liste. Là. Il en reste plus tant que Vas-y, ça. vas-y, vas-y. Puis ensuite, on va aller pour Netflix. Ça te convient? Parfait. Oh, On a Thor Love and Thunder. Oui! Ah, ça aussi, ça va être un paquet de surprises, je pense, ce film-là. Black Adam. Ah, ça! Tout à l'heure, J'ai Christian, hâte de voir. quand tu disais les films de DC puis Marvel, il y en a tellement, mais tu sais, c'est une batte ouais. qu'on attend toutes. Dans toute la gang, Black Adam, c'est peut-être celle que j'attends le plus. Parce que là-dedans, il va y avoir le Justice Society, il va y avoir un paquet d'affaires, il va peut-être amener le monde de Hawkworld, ils vont. J'espère juste pour vous perdre trop là-dedans. Là. Ah Ah non, non! je me connais un petit peu déjà Bon, dans ce c'est que tu es en ça. train de Fait dire. qu'il il va y avoir des personnages du monde de Hawkworld là-dedans. Euh, euh, Puis je pense que Black Adam, pas Black Adam, je pense que Dwayne Johnson investit beaucoup là-dedans, puis c'est pas juste pour un film. Je pense qu'il est sérieusement parti là-dedans. Ça fait quoi, 7 ans qu'il travaille là-dessus? Fait Depuis 2016 au moins là, que que, c'est ouais. annoncé. Fait que Oh boy. je pense que 16. lui, Il était là-dedans, attaché sur l'autre depuis 2016. Là. tu sais, lui, là, il regarde les rumeurs qui disent que Flashpoint va tout repartir, là, puis il doit être en tabarnak. Il doit vraiment être en crise, parce qu'il doit se dire, ça fait 7 ans que je travaille là-dessus, puis là, moi, j'embarque, puis là, vous voulez tout effacer ce qui existe présentement dans cet univers-là. Tu sais, tabarouette. En tout cas, Euh, On sinon, verra following le up, film, mais le film, il a peut-être été pensé pour justement être protégé de tout changement. Il va peut-être comme se trouver dans un flou entre deux univers. dans Tu sais, où une bulle seule. c'est ça. On sera pas capable de le placer pour justement qu'il puisse être utilisé quand même dans Flashpoint. Moi, ouais, c'est le feeling que j'ai. mais il est étroitement connecté avec Shazam. Mm. Et Shazam est Ouais. étroitement connecté avec Man of Steel. Fait que t'as comme pas vraiment le choix d'inclure ça dans le DCEU qu'ils appellent. Ouais. Parce On qu'à verra. à la fin de Shazam, tu vois très bien qu'il y a comme Superman, même si c'est pas le même acteur, c'est pas Henry Cavill qui est là, c'est le même costume. Fait que c'est le Man of Steel qui est là. Il y a le Black Puis, Costume, si je me ouais, c'est souviens ça. bien. Puis Shazam, la chaise qui manque à la fin, c'est la chaise de Black Adam. Tout est connecté. Là. Fait que tu peux, oui, juste jouer dans le film, un peu comme ce qu'on fait avec Aquaman, le film, quand il fait juste parler vite vite qu'il s'est battu avec une gang, puis qu'ils ont vite un segment, là. Puis que le film se tienne par lui-même, mais tu peux pas ignorer le fait qu'ils font partie du même univers, même connexion. Et, justement, en parlant de Aquaman, de Lost Kingdom, Ouais. qui est supposé sortir en décembre 22 si tout va bien. Mhm. Spider-Man, encore. Into Oui. the Spider-Man-Verse Non, 2. c'est Across the Spider-Verse Into partie the 1. Spider-Verse 2. Non, c'est Across the ouais. Spider-Verse partie 1. Ouais. Ben, le 1 n'est pas sur ma liste, mais I guess c'est Into the Spider-Verse 2 qui a aussi été pensé déjà. Là. Non, c'est ça. C'est le titre que tu as, c'est l'ancien titre. Le titre officiel Ah, maintenant, ok. c'est Across the Spider-Verse Across. Part 1. Ah, ok, parfait. Flash. Ouais. Avec Michael Keaton qui va être là de retour. Wakanda Forever. Mm. So Black Panther. Je sais pas comment ils vont faire ça. Ça, c'est Yes. peut-être le. Genre, avec la perte du personnage principal qui jouait Black Panther. Hey, savez-vous que je me suis fait blaster, moi, d'aplomb? Vous connaissez Jason Rockman? C'est quelqu'un que je connais quand même. Là. Jason Rockman, qui est un ami qui anime à Show FM. Puis, la journée où Chadwick Boseman est décédé, j'étais comme... c'est triste.
mais c'est pas le personnage qui est mort, c'est l'acteur. Puis lui et mon ancien prof de dessin, José, de Studio Apocalypse, les deux m'ont blasté. Et les deux me disaient, Denis, t'as pas de respect pour tout. C'était comme, je pense que vous connaissez pas la différence entre un personnage et un acteur. Le personnage devrait pas mourir parce que l'acteur est décédé quand même. Puis, tu veux, non, mais c'est parce que même récemment, le frère de Chadwick Boseman a dit, mon frère aurait voulu qu'il prenne un autre acteur pour continuer le personnage. J'ai trouvé ça tellement stupide quand il montrait des photos des enfants qui pleuraient le personnage de Black Panther. Il est pas mort, c'est boire. Je l'ai pas compris, celle-là. C'est juste que dans l'esprit et dans la communauté, parfois il y a des acteurs que, genre, ils font un rôle puis tu peux pas voir personne d'autre dans ce rôle-là. So, je peux comprendre un petit peu les deux côtés. Il a fait un film! Un film! Ils peuvent pas juste tuer un personnage parce que l'acteur est mort. Ça, je peux comprendre aussi. Je comprends les deux côtés de la chose. Fait que, non, mais il disait aussi qu'il voulait possiblement, parce que dans l'univers de Black Panther, justement, il y a un temps que c'est sa sœur qui devient la Black Panther. Ouais. Donc, il pensait possiblement faire hint à ce switch-là et aussi faire un certain Black Panther CG. Tu sais, ramener l'acteur pour faire le switch. Ça, pour moi, c'est encore pire que de recaster avec un autre acteur. C'est pas un autre acteur. Tu les images d'une personne. Michael? Ouais, parce que dans le fond, s'ils ramenaient Chadwick avec du CGI, un peu comme pour Furious 7 quand ils ont fait le reste du film avec les frères de Paul Walker, c'est que d'un côté, tu utilises les images d'une personne qui est décédée, et je trouve que d'un côté, je trouve ça douteux comme technique, personnellement. C'est différent quand tu termines un film en cours qu'utiliser les images une fois que la personne est déjà décédée. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais tant qu'à moi, autant recaster maintenant que c'est comme on a un peu plus digéré le décès de l'acteur. Je pense qu'à la place de Marvel, j'aurais justement attendu que 2-3 ans, tu annonces que, OK, on y a pensé, on a eu une discussion avec la famille de Chadwick, puis là, après ça, bam, tu annonces un nouvel acteur pour prendre le flambeau, au lieu de pénaliser carrément ce personnage-là de l'univers Marvel qui aurait encore plein d'histoires à raconter. Ah ouais. Mais là, ils ont la meilleure excuse pour recaster en mettant le multiverse. Ils peuvent recaster qui ils veulent, puis nous redonner un Black Panther qui vaut le coup. Ouais, avec un variant. Ils ont la meilleure excuse. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai eu un goût amer quand j'ai prononcé le fait que savoir qui pourrait prendre comme acteur ailleurs. Là, j'ai Jason Reitman qui me dit t'as pas de respect, nanana, peut-être c'est comme dude. Une excuse. 2022. Avatar 2. Ouais. Ça, on en avait déjà parlé un peu. Gardien de la Galaxie. Holiday Special. Ouais, ça va pour Disney+, ouais. Aquaman, on en avait déjà fait un peu allusion. Mes 6 derniers, c'est des to be determined. Alors, on va y aller real quick. Secret Invasion, Miss Marvel, She-Hulk, Obi-Wan Kenobi, Moon Knight, puis ça, c'est Endor. tout Disney+, ça. Mais Moon Knight, il y a l'annonce qui sort demain, officiellement pour Disney+. Ouais, selon les rumeurs, ça serait des images, là, mais... Pardon? Selon les rumeurs, la télé sera en mars. En mars, ouais. On a eu... OK. On sait déjà au moins c'est qui puis à quoi ça va ressembler un peu. Pour Netflix, la 3e saison de The Umbrella Academy. Oui. Ben oui. Yes, ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un peu de misère avec la première. Je pense qu'il faudrait que genre jump dedans. Ouais, la saison 2 est hot. Elle finit en plus sur en queue de poisson, comme on dit. Là. Il y a comme un... Le pire, c'est que la saison 3 va certainement bénéficier de toute la mode du multiverse parce que la saison 3, comme dans les comics, il y a... c'est un peu comme Back to the Future 2, quand il retourne dans le présent a été changé à cause que Biff était dans le passé et il a modifié les affaires. Ouais. Mais Umbrella Academy saison 3, c'est ça. Ils reviennent dans le présent, puis ils se rendent compte qu'ils ont modifié de quoi, puis ça a changé. Puis il y a une autre équipe qui est plus violente qu'eux autres, qui sont le nouvel Umbrella Academy, puis il faut qu'ils affrontent. Fait que ça, c'est Netflix, c'est Stranger Things. J'ai une question par rapport à ça. Oui, vas-y. Yes. Pensez-vous qu'à ce moment-là, si ça fait comme le multiverse, ils vont expliquer le changement de sexe de Ellen Page qui est maintenant Elliot Page? Va pas là. Et parce que sinon, ça fait une erreur de continuité qu'on y pense, là. Ouais, je pense non, il joue encore son rôle féminin pour cette saison-là. Ouais, c'est ça. OK.
Mais ça a été filmé après, je pense. Non, non, mais Ça a été filmé pendant. Ça a été filmé pendant la transition. Fait il leur casse comme si c'était Hélène et non Elliot. Puis après ça, ben, je pense que c'est la dernière saison qu'elle va faire. Loin dans l'année 2022, mais c'est déjà tourné. Cobra Kai saison 5. Ouais. J'ai toujours pas vu les 4 premières saisons. Moi non plus. Non! Ça m'intéresse pas plus. Christian? Non, moi, niveau streaming, je retarde le groupe. Ok, C'est comme les trois, vous avez pas regardé Cobra Kai? Non. Ok, moi, je vous dis tout de suite, là, je suis pas un grand consommateur de séries télé. J'ai vu les 4 saisons de Cobra Kai, puis je les ai bouffées comme ça. Mais j'ai grandi quand j'étais jeune avec les films de Karate Kid. Fait que je suis comme le public cible pour écouter Cobra Kai, puis ça, c'est la série qui devrait pas marcher, puis qui marche mieux que n'importe quoi d'autre. Ils réussissent très bien à faire ce qu'ils font. Quand on dit du clickbait nostalgique, là, c'est juste de ça, mais ils le font bien. Ils font super bien. Cobra Kai saison 5, là, la saison 4 a fini, tu fais comme amène la saison 5, amène la saison 5. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici, des affaires qui pourraient peut-être m'intéresser, là? Bien sûr, j'ai comme 100 titres différents, mais je ne vais pas tous les nommer, là. Qu'est-ce que. Il y a des cas, nomme ceux-là que tu penses qui pourraient nous dire quelque chose, puis on va juste y aller en rafale. Saison 3 de Lock and Key. Nope. Vous connaissez pas? Jamais vu. C'est basé sur. J'ai pas encore écouté la saison 2. Dans ma liste de trucs à écouter, j'ai vraiment aimé la saison 1, mais j'ai pas écouté la saison 2. Ça, la saison 3. C'est dans le genre. Je pense, si je me rappelle bien, c'était dans Vertigo de DC Comics, un peu comme Sandman. C'est dans le weird, côté paranormal, un peu weird, fantastique de DC Comics. J'ai écouté la saison 1 en partie. Ma conjointe a écouté les 2 saisons, elle adore ça. C'est moi qui ai fait découvrir ça, puis finalement, c'est pas moi qui l'ai écouté, c'est elle. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ça arrive des affaires comme ça. Il passe justement de Sandman. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Attendez un petit peu. Il y a des affaires que je connais vraiment pas, parce qu'il y en a pour tout le monde. Squid Game, saison 2, je pense pas que ça va être cette année. Non. J'ai même pas trippé sa première saison, sérieusement. Non, ok, bye. Bye. Personnellement, genre, j'ai eu de la. Genre, on m'avait spoilé un petit peu ce qui se passait dedans, puis tout le monde en parlait tellement que, genre, j'ai eu de la misère à accrocher. Sérieusement, les premiers épisodes sont super longs aussi. Ça n'a pas aidé. Le overhype a brisé ton fun de découvrir ça. Parce que le fun d'écouter ça, c'était quand personne en parlait. Là, tu découvrais ça, tu te dis, mon Dieu, c'est bien fucké cette affaire-là. Mais là, tout le monde en a parlé tellement que tu as des attentes de Avengers Endgame. Tu sais, façon de parler. Tu regardes ça, tu fais comme, ok, c'est correct. Là. Mais en tout cas, ils vont faire une autre saison. L'autre série aussi, qui a une deuxième saison qui s'en vient, que j'ai très hâte de voir parce que j'ai découvert la première. Il en parlait beaucoup moins que Squid Game, mais c'est aussi bon, sinon meilleur. C'est Alice in Borderland. Je sais pas si vous avez regardé Alice in Borderland. J'ai pas vu, dans ma liste, mais ça parler pourrait être quelque chose à regarder. Ok, je vais vous mettre en situation. Alice in Borderland, c'est 3 gars travaillent pas, fument des clopes, prend ça relax, la vie est chill, off l'université, c'est pas grave, on remet ça à la prochaine session, puis on va chiller centre-ville, qu'est-ce qu'on fait, pas grand-chose, puis à un moment donné, tout le monde est effacé, il n'existe plus, personne n'est là. Ils se retrouvent ils sont dans la même ville, mais personne. Puis le soir venu, il y a des lumières qui viennent du ciel, qui éclairent des lieux spécifiques dans la ville. Fait que par curiosité, ils se rendent à un des endroits parce qu'ils ont faim, ils veulent avoir de quoi, parce qu'il n'y a plus rien. Personne dans la ville est vide. Puis là, ce qui arrive à cet espace, au lieu illuminé, il y a comme une porte. Mettons que tu traverses un effet lumineux, puis un coup que tu as traversé, tu peux plus sortir. Puis c'est une épreuve. Et l'épreuve est sélectionnée par rapport à la carte que tu vas choisir. Quand tu prends une carte, mettons, exemple, un 2 de cœur, ça va être une épreuve facile, mais qui va jouer sur tes émotions. Si tu prends un 10 de pique, là, ça va être une décision fatale côté amitié, mais qui va être dure en plus parce que c'est un niveau 10. Et le jeu, c'est des jeux un peu comme des jeux d'évasion ou des épreuves un peu à la Squid Game, mais plus terre à terre, je vous dirais. Et c'est meurtrier. L'affaire, c'est que des fois, il y a des regroupements de 3-4 personnes. Des fois, ils sont tout seuls. Des fois, ils sont 10, dépendant de combien de personnes qui se sont présentées à l'événement. Et il faut qu'ils se présentent parce que quand ils gagnent l'épreuve, s'ils ont gagné une carte, mettons, d'un 10 de cœur, on va dire, ben, ils ont 10 jours après qu'ils n'ont pas besoin de se présenter à des compétitions. Mais s'ils ne se présentent plus puis leur délai tombe à 0, il y a un faisceau lumineux, un laser, comme si ça serait tiré d'un satellite qui les brûle, qui les tue. Fait qu'ils n'ont pas le choix de se présenter quand leur compte à robot est rendu à 1, de se présenter à une épreuve.
Puis, il appelle ça Alice in Borderland, mais c'est comme on joue sur le Alice in Wonderland, où est-ce que c'est le monde qui sont comme rejetés de la société et qui sont invités dans un univers parallèle de leur monde pour participer à des jeux pour survivre. C'est hallucinant. Puis ça a sorti bien avant Squid Game, c'est pour ça que la saison 2 s'en vient. Puis ça, je vous invite à la regarder. Si vous aimez un peu le côté fantastique, jeu d'évasion, horreur, gore, ça naît, ça de ça. Puis ça, c'est basé sur un manga japonais. Là. C'est pas comme inventé pour la série. Il y a un manga de ça. Si vous tapez sur Google Alice in Borderland, Je sais, j'en avais entendu parler aussi. L'adaptation est très bien faite parce que j'avais bien aimé la série, la saison 1, puis après ça, j'ai fait un peu de recherche pour voir les comparaisons. Puis quand je voyais les panels des comics, c'était très similaire à ce que j'avais vu. Je peux reconnaître à peu près tout ce que je voyais dans les bandes dessinées dans la série. Ça fait que l'adaptation est une bonne adaptation de la série. Puis il y a une twist là-dedans aussi à la fin. Tu te rends compte à un moment donné que. Tu sais, une série, moi je dis tout le temps qu'il faut que ça aille mal pour que ça l'avance. Si ça va bien, il n'y a plus rien à raconter. Ben, il y a des segments, il y a des épisodes où tu as l'impression que tout va mieux aller. Mais finalement, ça se rempire après. À un moment donné, il se rend compte qu'il y a comme un recueillement de jeunes qui se mettent en équipe, qui comprennent que pour survivre. Pas trop, là. Non, je spoil rien. Mais il y a comme un rassemblement. À un moment donné, que tu commences à te sentir, en tant que téléspectateur, tu commences à te sentir en sécurité parce que tu dis, OK, les héros qu'on suit sont avec une gang qui connaissent le principe. Fait que ça va mieux aller, on s'en va dans une autre direction. Puis là, à un moment donné, paf! Il y a plein d'autres affaires qui se passent. Fait que je me rappelle bien, il y a 8 ou 10 épisodes de ça. Ça se bouffe de même. C'est écœurant. Puis là, il y a saison 2 de ça. Dans votre liste, je vous suggère fortement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici, vite? Non, pas ça. Ça me dit rien. The Witcher Blood Origin Season 1. Ça, c'est une autre série de Witcher? Ouais, une préquelle, je pense. Blood Origin, oui. Ah oui, c'est avec Michel Yao. Ça pourrait être nice. Oui. Blood Origin, coming to Netflix soon. Après, je pense que c'était jusqu'à 7 saisons, 7 séries qu'ils voulaient faire avec Henry Cavill. Ça, c'est... Ah, ça se peut. OK. Mais là-dedans, c'est ça, il y a Sophia Brown, Lawrence O'Foiran, Michel Yao, qui est très connu. Après ça, je ne connais pas vraiment les autres noms des acteurs, là, mais The Witcher Blood Origin. La série a fini de tourner en novembre 2021, donc ça devrait sortir en 2022. Quand ils disent pas, par exemple. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est sûr en plus qu'il y a Crave, mais Crave ne produit pas vraiment de séries, c'est plus un redistributeur canadien des séries américaines. Là. Ouais, vu que HBO Max n'est pas disponible ici. Non, puis. Je vais avoir une nouvelle saison de Snowpiercer. Sur quoi, excuse-moi? Sur Netflix, il me semble qu'il va y avoir une nouvelle saison de Snowpiercer. Je l'ai pas dans la liste. J'avais comme un top 50, là, puis il était pas dedans. Peut-être, je sais pas. Mais oui, ils ont sorti le trailer. OK. Je sais que j'ai vu il y a presque 1 an de ça. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a une série animée de Mogwai qui s'en vient. Les Gremlins. Ça, c'était sur HBO Max. Oui. Puis ça, j'ai pas eu de nouvelles depuis un méchant bout. Je sais pas s'il y a de quoi qui va tomber à m'amener comme information, là. Mais Mogwai, ça devrait sortir bientôt, ça, sur HBO Max, donc au Canada, sur Crave. Ça, c'est une affaire que j'aime bien. J'ai toujours aimé l'univers des Gremlins. Mais les films en 4K coûtent trop cher, fait que je les achète pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Lord of the Rings. J'ai peur, par exemple. Est-ce que j'ai peur? Vous avez pas peur, vous autres? Pourquoi? Moi, j'ai hâte. Le phénomène woke qui vont amener au monde de Lord of the Rings, sérieusement, a tellement de temps, puis d'énergie, puis de points sur tout ce qui se passe. Pour Lord of the Rings, j'ai pas peur. S'il y a moindrement du monde qui ont déjà travaillé sur les anciens, on va être fine. Ouais. Okay. Mais je sais qu'il y a du monde qui était mécontent parce qu'il parlait peut-être de mettre des scènes de nudité là-dedans, puis tout, alors que le monde disait, ben, vous n'avez pas besoin de ça dans Lord of the Rings, hein, puis ces affaires-là, des trucs. It's true. C'est genre, à moins que ça serve l'histoire, je vois pas l'idée non plus d'en mettre. C'est comme, dans n'importe quel film ou série télé, s'il y a une scène de cul ou quelque chose, ou de la nudité, peu importe, il faut que ça serve à faire avancer l'histoire d'une certaine façon. Sinon, si c'est là juste pour montrer une paire de fesses, une paire de seins, peu importe, mais que ça fait pas avancer l'histoire, je trouve que c'est juste gratuit. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est ça. Normalement, je skip personnellement. Je fais juste skip. Moi, si je veux voir des scènes de cul, je m'en vais sur Internet, pas besoin d'écouter Game of Thrones, ces affaires-là. Je vois pas à quoi ça aide dans la série. OK. J'ai une liste pour les films. Si ça vous tente un peu, je vais faire un survol vite. En janvier, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Il y aurait... OK, je descends, parce que janvier, c'est un... Ah oui, il y a Moonfall qui s'en vient au mois de février.
Moonfall, vous Ouais. l'annonce? Ou est-ce que C'est pas de Roland Emmerich, ça, qui a réalisé Oui, ça? Ouais. Moonfall. Ça, c'est comme une genre d'entité un peu comme Venom. Là. C'est comme un genre de liquide noir qui est extraterrestre qui rentre dans la Lune puis qui Ah, ok, ouais, je pense reformate avoir la Lune vu. comme une base extraterrestre qui va tomber sur Terre. Je sais pas vraiment c'est quoi. Là. Il y a Ali Berry et Patrick Wilson dedans, je C'est pense. ça, Hein. exactement. Puis Michael Peña aussi. Fait que Michael Peña va peut-être raconter un paquet d'histoires, je sais pas. Comme dans les films de Ant-Man. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Je Jack. je m'attends pas à grand-chose de Moonfall, je te dirais. Non, C'est ça va être comme 2012 puis comme The Day After Tomorrow. Là. Ça va être comme, tu sais, du spectacle visuel. Là. Ça va être ça, j'imagine. ouais. Sauf que Roland Emmerich n'a pas réalisé des gros succès dans les dernières années, il me semble. Non, non. Il a fait un film qui a tourné ici, justement, dans le quartier gay à Montréal, qui avait rapport à ça, puis ça n'a pas levé pantoute. J'ai bien aimé The Patriot il y a quelques années avec Mel Gibson. Là. Ça, c'est Roland Emmerich qui avait fait ça. Je trouve qu'il était capable de faire d'autres choses que des films de destruction. Mais le gars est reconnu pour faire ça. Fait qu'il est donné à faire des films de même. Là. Ouais, parce que Juste un depuis petit White cap House Down, pour il les, n'y a pas de succès. pour les séries. Il y a aussi Space Force 2 qui devrait sortir comme saison. J'ai pas aimé la première saison avec. J'ai pas regardé, mais Ouais, c'est avec là. Steve Carell. Là. Non, j'ai pas Ouais. embarqué. J'ai vraiment pas aimé ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici en février? Jackass Forever. Down, down, Ah, down, down. yeah, ce serait quelque chose à genre passer le temps. Ça serait Je pense que nice. ça va être drôle, Jackass. Là, C'est tellement- c'est toujours bien à regarder un Jackass. J'irai pas voir ça au cinéma, là. Moi non plus. Je vais attendre qu'il sorte sur une plateforme. Exact. Je vais souper, je vais partir la télé, puis je vais mettre ça juste pour avoir un bruit de fond, puis je vais rire une fois de temps en temps. Moi, je mangerais. grand-chose Moi, d'autre. si je vais le voir au cinéma, je m'achète rien à manger parce que je veux Ouais. pas. Voilà, ça, c'est sûr. Tu vas pas fumer ton popcorn. Non, Christy, hey, je sais plus dans lequel c'était, mais genre l'autre, il est dans une toilette portative qui fait comme du bungee quelque chose, puis là, il y a de la marde qui surgit dedans. Ouais. C'est un C'est film génial. d'effoulement, là. T'écoutes ça en Ouais, il gars. slingshot le porn Disons que tu gagnes pas un point de QI en regardant ça. Non. Le Non, 11 je dirais que février, tu perds des cellules de quotient. le 11 février, Death of the Nile, que tu parlais, Christian, tout à Ouais. l'heure. Yeah, Après ça, si je continue... Mort sur le Nil en français. Pour ceux je qui vois peuvent par savoir. mois. Moonfall... Attends un petit peu, parce que c'est par mois. Ça va être pas pire avec Channing Tatum, le film Dog. Je sais pas si vous avez vu l'annonce. C'est Yes. un ancien soldat militaire américain de différents niveaux, je sais pas c'est quoi. Puis son meilleur ami est décédé au combat, puis il faut qu'il réussisse à rapatrier son chien, parce que son ami était comme un dresseur de chiens pour les mines antipersonnelles, puis le chien est rendu avec un syndrome post-après-guerre. Vous Non, l'annonce ça de me ça? dit Dog, c'est Non. ça? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Puis, je pense que c'était pas un trainer, c'était genre quelqu'un qui travaille avec le chien. C'était actually genre son sidekick, on va dire, Ouais. pour ça. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils amènent son chien, puis qu'il soit là pendant le service funéraire. C'est ça. Puis le chien, c'est comme une version moderne côté militaire, un peu comme ce qu'ils ont fait avec K9, avec Jane Belushi. Tu sais, il n'est pas capable de dresser le chien parce que le chien a un caractère de marde, là. Mais finalement, tu vas comprendre qu'à la fin, le chien et lui, ils vont devenir comme best friend. Là. Ça a l'air Je vraiment... pensais un peu à Megan Levy. Qui? Megan Levy, le film avec la sœur de Rooney Mara, Kate Mara, là. Le film où elle est dans l'armée puis qu'elle a un chien, puis Ah, pas vu. j'ai pensé un peu à ça. Ça me dit rien. Ok. C'est un film sorti en 2017. Mais ça, c'est pour pour février. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme bon titre? Texas Chains Massacre, vas-tu vraiment voir un autre film Ouais, sur Netflix, celle-là. Il devait sortir au Ouais. cinéma, les gens ont acheté les droits de distribution. en février? Ok. Ouais, entre le 14 ou le 18, je pense, un truc comme ça. En mars, il y a The Batman, on en a parlé. Ça, j'ai hâte en nastifie. Je sais pas, j'ai Ça pas... va être nice de voir quelque chose de différent puis d'un petit peu Mais là- plus dark. Tantôt, Danny, t'as dit que t'avais peur à cause du Riddler. Ouais, j'ai pas... Pourquoi? L'acteur est bon, mais le look du Riddler me repousse. Pour moi, c'est pas ça le Ça va Riddler. pas être pire que le look de Jim Carrey. Là. Ouais. Jim Carrey faisait péter dans Jim Carrey, Montadi, là. Jim Carrey était une exagération de ce qu'est le Riddler, mais il était le Riddler pareil. Là, ça ressemble plus pantoute au Riddler. là. C'est un gars qui a un On sac dirait de le frère du vidange. Zodiac. Là. Ouais, c'est... En tout cas, c'est quoi? La seule affaire dans ce temps-là, je me dis, je peux juste être surpris puis aimer le film. That's it. Ouais. Parce que j'ai Puis pas gars, de... raison. avez-vous vu The Lighthouse?
Nope. Non, Oui. je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Ça a Ouais, l'air pas si pire, ça. Robert Pattinson joue Batman avec autant d'intensité que la scène où il se tue le style goéland, là, ça On va a le être meilleur un film de Batman. Batman. C'est ça. Un autre film que j'ai vu la bande-annonce que je m'attendais absolument à rien, puis j'ai ri comme un maudit malade, c'est le film The Lost City. C'est avec Ah oui! Daniel Radcliffe, Sandra Bullock, Brad Pitt, puis Channing Tatum. Ah oui, ou c'est que Ah, je c'est pense pas les Celui-là a avoir l'air vu la les incroyable. modèles bande-annonce, qui font yes. pour le Un à la roman fois. qui doivent essayer de promouvoir le livre, là, puis ils se Ouais, font c'est plein ça. d'affaires. Puis Channing Tatum, il est comme le gars qui fait les covers un peu comme Fabio dans les années 80, là. Mais finalement, c'est un perdu, c'est un loser total. Mais là, il essaie d'aller délivrer elle. Mais finalement, c'est Brad Pitt qui est un vrai gars, un peu comme Michael Douglas l'était dans le. Oui, comment ça s'appelait en français, c'était La poursuite du diamant vert. C'est pas un film un peu comme sur lequel le cover il est en train de se balancer en liane ou quelque chose, ça? Ouais. Mais en tout cas, The Lost City, côté comique, ça a l'air débile. Avril, on a Morbius. Mhm. Qu'est-ce que j'ai aussi d'autre? En mars, il n'y a pas grand-chose. Sauf que Morbius qui sort au 1er avril, ça me fait peur un peu. Habituellement, le 1er avril, il y a pas de... c'est une journée où c'est une joke, là. Le film Ça me fait de. peur. Si vous avez vu l'annonce, ça a l'air bon de Michael Bay, Ambulance. C'est avec. Il paraît qu'ils Je ont pense spoilé avoir beaucoup vu, de ouais. films dans l'annonce. Pardon? J'avais l'impression d'abord de trop connaître ce qui allait se passer. Ça l'a viré Ouais. en Triple Nine. C'est ça, on dirait qu'ils ont recoupé tout le film en une seule petite bande-annonce de Ouais. même pas deux Yeah. minutes, là. C'est comme. Bien de la On misère. dirait qu'ils ont tout montré dans l'ordre de déroulement. Il y T'as a plus ça, vraiment de ouais. suspense. Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. Yes. Qu'est-ce que j'ai aussi après ça? Ah oui! Oh my god, ça a l'air écœurant. Avec Alexander Skarsgård, The Northman. Si vous aimez des séries comme Vikings, là, Ouais, c'est pas lui qui a réalisé par Robert Eger, un truc comme ça. j'ai-tu le nom de ça? Pas le gars qui a réalisé The Witch puis The Lighthouse. Oui, qui exact, c'est ça. The Northman, c'est genre de film à gros budget, comme si tu prendrais un épisode assez épique de la série Vikings, puis tu ferais ça en film. OK. Ça a l'air écœurant. Puis avec Alexander Skarsgård, c'est lui qui a joué Tarzan dans la dernière version là, de Warner Ouais, Bros. avec là. Margot Robbie. Ouais. Là. C'est ça. Et ouais, j'avais vu la bande-annonce. Puis John Campia, qui a son show sur YouTube, John Campia Show, lui Ouais. a vu des segments, il a vu un 15 minutes du film à la présentation du CinemaCon, puis il dit que c'est écœurant. Il dit que c'est le film qui attend le plus en 2022, The Northman. Cool! Il y a ça, après ça, Doctor Strange. Bon, ça, c'est avril. Mai. Doctor Strange, il sort pas au mois de mai aussi? Doctor Strange sort le 6 mai, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Des titres connus. Top Gun Maverick au mois de mai. Il y a The Bob's Burger Movie, l'animation. Ah, ça, je me suis fait pogner hier. Je me suis fait pogner par la publicité de Bob's Burger. La publicité commence comme si c'était une annonce de Harvey's ou de Burger King, où est-ce qu'ils te montrent le burger parfait, là. Le pain, le burger, les ingrédients, les condiments. Puis là, t'es boum, ça tombe en bonhomme, puis tu fais que, ah, si, ouais, c'est une annonce de film pour enfants. Je me suis fait pogner avec ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, ça, au mois de juin, Jurassic World Dominion, Lightyear. Ça, basically, Jurassic Park, j'ai l'impression, ils ont peut-être eu de la misère avec le dernier, mais je sais Ouais, pas comment ils vont se rattraper. ben, ce qui est tout le temps le fun, d'après moi, de voir des films comme Jurassic Park, c'est l'immersion dans un monde de dinosaures, comment que c'est bien fait. Il y a de l'argent là-dedans, là, ça paraît, parce que les films Vraiment. vieillissent très bien. Là. Les 5 films, les effets spéciaux, tu peux rien dire contre les effets spéciaux de ce film-là. Je sais pas, j'ai juste vu l'original, moi. Ah oui, C'est plus, je pense, les effets puis l'histoire parfois qui va en manger un peu. C'est ça. Quand tu les re-regardes, c'est pour voir les bébites, les monstres. C'est pas pour voir Le premier l'histoire. Jurassic World était passable. Lui qui a suivi a typé un petit Fallen peu. Kingdom. Il a pas été tant nice que ça. Non. J'espère qu'ils vont remonter avec le prochain. Un film d'horreur. Michael qui aime les films d'horreur. Au mois de juin, il y a le film avec Ethan Hawke, The Black Phone. Ah oui, ça, je l'attendais quand il devait sortir en février. Il était repoussé, le calife. Ça, je pense, c'est avec la même gang que Sinister et toute cette gang-là. Là. Ouais, c'est produit par Jason Blum. C'est ça. Parce que ça a l'air tellement intéressant, juste l'idée que le jeune Ursula, il a un téléphone avec les voix des anciennes victimes, ça a l'air tellement intéressant comme concept. En plus, c'est réalisé par Scott Derrickson qui a fait le premier Doctor Strange, fait que ça va vraiment être intriguant. Mois de juillet, Minions, The Rise of Gru. Les Minions, qui c'est qui n'aime pas les Minions? Levez la main si vous n'aimez pas les Minions. Eh non, tout le monde aime ça. Ah non! Juillet.
Je sais pas si en même temps ça vous permet de trouver d'autres titres. Qu'est-ce que. Ok, Thor, Love and Thunder. Et il y avait Euh, Book of Fett qui a commencé, qui va continuer jusqu'à peu importe, là, mais il y a encore juste 3 épisodes, je pense, qui ont sorti. ouais, sur Disney+, Le livre de ouais. Boba Fett, Yeah, j'ai yeah, toujours. le livre. Il y a Yeah. des up and down, hein. Il y a des choses qui sont Yeah. incroyables, puis il y a des affaires, tu fais comme, sérieusement, que ça fout là-dedans, ça. J'ai l'impression qu'ils ont eu peut-être un petit peu de misère à bien placer le backstory puis les flashbacks. Ouais, non, oui, c'est ça, il joue avec le fait que quand il est sorti du Sarlacc Pit, puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis, ben, c'est pas sûr, quand il rentre dans comment il appelle ça, le Bata Tank, là, le réservoir d'eau, où il se Il y a régénère, là. Là, le Medic Tank. c'est ça, là, c'est comme tu comprends qu'ils retournent dans le passé quand ils sont là-dedans. Il y a un autre film aussi, j'ai pas vu l'annonce, mais je sais qu'il y a du monde qui en a parlé en bien, c'est Bullet Train avec Sandra Bullock, Brad Pitt, puis Aaron Taylor Johnson. Film d'action. C'est action thriller. Ouais. Euh, J'ai entendu parler du film, mais y a-tu des images de ce film-là de sortie? Parce que je me rappelle non, pas avoir vu des images. non, j'ai pas de rien de ça. J'ai juste ça. Non, même pas. J'ai été dessus, puis non, il n'y a rien de ça. Ouais. Puis après ça, pour juillet, Black Adam, on en a parlé déjà. Ça, Mhm. Yep. au mois de août, The Man from Toronto. Ben, ok, correct. Avec Connais C'est pas. pas avec Kevin Hart, ça, puis Woody Harrelson, ça? Woody Harrelson, Callie Coco, qui était dans Big Bang Theory, puis Ouais. Kevin Hart, Ellen Barkin. Je sais pas c'est quoi. Ouais, j'ai vu Kevin Hart faire la promotion de ce film-là sur Instagram lors du tournage. On disait qu'il avait eu vraiment du fun à faire ce film-là. Le gars de Toronto. Je sais pas, c'est un gars qui cheers pour les Leafs encore, c'est ça? Je sais pas. Idée. Ah! Film de super-héros. Film de super-héros avec Sylvester Stallone. Samaritan. Ah, ça il paraît que ça a de l'air possible. J'ai vu des photos du tournage. Ouais, Samaritan, c'est Stallone qui est un ancien super-héros qui est rendu à la retraite, puis il se passe de quoi qui fait qu'il ressurgit, puis c'est un peu un genre de film à la Unbreakable. C'est pas, tu sais, comme, c'est pas Shazam, là, c'est rien de ça. Ok. On verra pas Stallone dans un costume avec une cape puis des collants, là, c'est pas ça pantoute. Non, non, je pense pas, parce que dans les photos, il y avait de l'air out of shape pas mal. Ouais, ben, il est plus dans le genre habillé gars de construction normal, là. Mais Samaritan, ça m'intéresse tout le temps. Stallone peut être surprenant, comme décevant, Yeah. mais plus surprenant dans les dernières années. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, en mois de septembre, Puss in Boots, The Last Wish, un nouveau Puss in Boots de DreamWorks. Ok. J'ai pas vu le premier. Bon, le- 30 septembre, Mission Impossible 7. Les Missions Impossibles, Et- on s'entend que Je les ai jamais vus. Ben là, J'ai vu, mais j'ai jamais faut que tu fasses des genre, efforts. trippé sa série. Ok. C'est comme au primaire, si je retarde le groupe. C'était genre un bon film pour zone out, mais personnellement, pas plus trippé que ça. Ah non, écoute, moi je te dirais que le premier, ça reste ok, un bon start-up pour partir de la franchise. Le 2, c'était une erreur de parcours, voyons ça de même. Puis à partir du 3, Ça va juste c'est en montant. meilleur. Moi, mon préféré, c'est Ghost Protocol. C'est pas le dernier, là, mais Ghost Protocol, celle avec la tour Ouais, c'est pas le Dubaï, 4, là. ça? Pardon? Ouais, c'est le quatrième, celle-là. Quatrième, moi je pense quatrième, cinquième. En tout cas, Ah, le Ghost cinquième, Protocol. c'est Rogue Nation. Ouais, c'est ça. Ben, ces deux-là, le Ghost Protocol puis l'autre après, j'adore ces films-là. Puis là, ben écoute, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Parce que là, ce que j'ai compris, c'est que le 7 et le 8, c'est une histoire. Ouais, ils sont filmés back-to-back. Ouais. Fait qu'on va voir ça. Je sais que ma fille capote sur Mission Impossible. Elle, dès qu'il y a un film de Mission Impossible qui sort, elle se tape tous les autres films dans la même fin de semaine. Octobre, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Ouais, j'ai bien aimé le premier. Il y a 14 octobre, Halloween Hands, le dernier. S'il n'est pas pour être repoussé, en tout cas, ça serait bien le fun. Ouais, mais là, le problème, c'est que leur tactique, c'est que les films sortent au mois d'octobre. Fait que si tu le repousses, tu le sors l'année d'après. Tu sais. C'est ça le problème. Ça fait J'étais long. tellement déçu quand Halloween Kills a été repoussé à l'année d'après, puis même pour Décadence, là, le dernier, ça m'a démoralisé pas à peu près. 4 novembre, The Flash. Après ça, 11 novembre, Black Panther, Wakanda Forever. Mhm. Après ça, au mois de novembre, un film de Disney qui s'appelle Strange World. J'ai pas de nom, rien, sauf une affiche connais teaser. Strange World. Puis en décembre, qu'est-ce que j'ai comme titre qui pourrait peut-être. Ça, c'est loin pareil, là. Aquaman The Lost Kingdom, Avatar 2 et Babylon. Avec Tobey Maguire, Olivia Wilde, Brad Pitt puis Margot Robbie. Oh! Beau casting, ça, pareil. Babylon.
Un D'après moi, drame. Tobey Maguire a eu le goût de refaire des films après son dernier film. Ouais. Tobey Maguire rentre Oui. dans la catégorie des acteurs qui, à un moment donné, qui ont fait de l'argent quand ils étaient jeunes. Là, ils ont des enfants. Ils restent avec leurs enfants, l'éducation, puis tout. Puis à un moment donné, les enfants sont rendus assez grands. Fait que là, ils retournent travailler. Tobey Maguire est rendu là. Ouais, ben aussi, c'est parce que son dernier film, c'était tu sais, The Great Gatsby en 2013. Là, après ça, tu sais, là, bon, spoilers, No Way Home. Fait qu'après ça, là, on dirait que c'est comme si ça lui a non seulement redonné le goût, mais aussi ça lui donne l'opportunité de se remettre enceinte parce que. Là, à un Il moment veut donné, pas. quand tu travailles pas, les comptes, ils rentrent. Hein? Puis ce monde-là vit avec des comptes de Et en plus, autre il est niveau. divorcé, ce gars-là. Fait que j'imagine qu'il y a une pension alimentaire à donner à son ex. Puis en plus, ils ont eu 2 enfants ensemble. Fait que Ouais, faut qu'elle mange, elle aussi. Là. ça coûte cher. Fait que c'est ça pour 2022. Dans toute la liste là-dedans, qu'est-ce qui vous pète le plus? Ah oui! Le 21 décembre, ça, j'avais oublié de le mettre. Mon Dieu, c'est parce que c'était pas mal écrit. Le 21 décembre, ça, faut en parler, là. Super Mario! Oh oui, avec Chris Pratt. Je sais pas quoi attendre de ce film-là. Moi non plus. Je ne sais Je sais pas. pas si ça va être un troll movie ou juste un movie qui se prend vraiment au sérieux, mais. Seth Rogen, il fait Donkey Kong. Moi, je suis in. C'est un de mes Ouais, acteurs ça préférés. fait, ouais. Et Jack Black qui fait Bowser. Bowser. Puis Chris Pratt qui fait Mario. Ça, je l'ai pas compris pantoute, là. J'ai juste le goût d'entendre Donkey Kong rire. C'est comme un stoner. Il y a Ouais. aussi le film de Borderland qui devrait sortir Ouais, en réalisé 2022. par Est-ce que je Eli cherche? Roth. Ouais, c'est Eli Roth qui réalisait ce film-là. Je vais aller voir. Même moi, je l'ai plus entendu parler. Je sais que le tournage est fini, mais je l'ai pas entendu parler depuis une suite de bout. Est-ce que Jack Black fait aussi Claptrap dans ce film-là? Ouais, c'est ça. C'est juste que ça fait un certain moment qu'on n'en a pas entendu parler, je t'avoue. Il y a tous les Euh, personnages. Kevin Hart est dedans, il va jouer ouais. Roland. Dans Borderland, ça s'appelle? Yeah, Borderland. En C'est quelle un film basé sur Il n'y a les même pas de date de sortie, rien. séries de jeux. Il n'y a même pas de date de sortie. Ok, Mais moi, moi, je vois sortie 2022, c'est encore vague, je pense qu'ils sont peut-être pas encore prêts. Non, sur Wikipédia, il n'y a aucune date de sortie. Ça dit juste le film est pour être distribué par Lionsgate. Oh. Il n'y a même pas de date de sortie. Le film a été filmé du 1er avril jusqu'au mois de juin 2021. Je m'apporte de tout ça. je regarde, moi, dans la liste de tout ce que j'ai 2022, puis moi, je suis sur Box Office Mojo, puis j'ai pas de rien de Ça dit dedans, juste en juin Il est 2021, pas il y a encore eu prêt. quelqu'un pour le faire la soundtrack, mais à part de ça, aucune date de sortie. On a Ça, un c'est logo, mais pas de date de sortie. Puis ça, c'est quoi? C'est basé sur un jeu vidéo? Ah oui! Je sais de quoi vous parlez, là. Sur les jeux vidéo, yeah. Oui, oui, Ouais. oui, avec le personnage qui ressemble, qui est similaire un peu le look à Deadpool, là. Vous savez de quoi je Ah. parle? Le personnage principal qu'on voit sur les jeux de Borderlands. Ça, c'est un méchant. Oui, Un bonhomme oui, je qui sais, mais s'éclate de même, là, je dirais qu'il ressemble pas, mais il donne un look comme Deadpool. à cause du masque, Ouais. genre masque. Ça serait-tu zéro? Non, ce serait pas zéro. J'ai jamais joué à les ça. personnes des covers, c'est genre un méchant avec un masque blanc, genre, puis comme un mini masque à gaz, C'est quelque ça. chose. Mais je sais pas pourquoi il me Il donne est une comme quand même impression. ses covers avec, comme s'il se tirait dessus, mais avec ses doigts. C'est ça, mais il me donne une Ah, impression ok. de Deadpool. Je sais pas pourquoi, là, mais oui, c'est Ok. vrai. Mais Deadpool, j'ai pas eu de comeback là-dessus. Là. Il est pas dans la liste nulle part. Non, Deadpool 3, il met pas en tournage. Non, non, je parle de Borderlands. Borderlands, il n'y a pas de date de sortie, rien. Non. Ils ont annoncé qui allait faire quel rôle. Ouais. Ils ont tournage annoncé qui terminé, était là. en tournage, ou genre au moins en the making, mais ils n'en ont pas plus parlé que ça. Non, après, le je pense. tournage est fini depuis le mois de juin, mais à part de Ah ça, ouais? le film, on sait qu'il y a quelqu'un pour faire le soundtrack. Le film est tout filmé. D'après moi, ça va être pas avant l'année prochaine. Ça- 2023, sûrement. Ouais. Sûrement. Là, Sûrement parce qu'avec tous les retards qu'il y a eu à cause du COVID, d'après moi, là, on a trop de films à rattraper niveau sortie.